Ok. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de live. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous inviterai à ceux qui se connectent là à l'instant de bien vouloir partager le live. On va essayer de parler. La politique, c'est quelque chose. Donc, à ceux qui se connectent à l'instant de bien vouloir partager le live, on va parler de politique. D'accord? On va parler de politique. Donc, ça a commencé. Ça a commencé. C'est quelque chose que j'appréhende souvent et que j'apprécie énormément. Ce sont des moments que j'apprécie énormément parce que ce sont des moments qui nous permettent de nous impliquer dans le quotidien, mais surtout de nous impliquer dans les questions qui concernent le devenir de notre pays. Il est inconcevable qu'en une période aussi importante, vous vous sentez exclu ou que vous vous excluez de cette réalité. D'accord? Donc, merci à ceux qui se connectent à l'instant de bien vouloir partager le live. Bonsoir à tous et à toutes. J'attends que vous partagiez. Souvent, il faut rappeler aux gens de partager, mais surtout, j'attends surtout de vous que vous puissiez participer par des commentaires et vos avis. Donc, on va parler de politique. Oui, c'est important car nous sommes sur le point de sortir d'une situation qui n'arrangeait personne, qui n'arrange certainement pas notre pays et qu'il est nécessaire aujourd'hui de revenir sur un air viable, institutionnel et encadré. Donc, il est nécessaire de sortir de cette transition. Car l'objectif, déjà, lorsqu'elle était annoncée, c'était de sortir de la transition. La sortie de la transition n'est pas un secret de Polichinelle. La sortie de la transition ne peut pas être une surprise pour qui que ce soit. La sortie de la transition est quelque chose de prévu et il est totalement important et nécessaire d'en sortir le plus tôt possible. Ce que vous ne saviez pas, c'est que chaque jour dans la transition, chaque jour que le Gabon fait dans l'ère de transition, ça nous coûte énormément d'argent. C'est extrêmement difficile. On ne développe pas un pays sous l'ère d'une transition, surtout dans le type dans lequel nous sommes. On développe un pays avec des institutions viables dans une période institutionnelle viable. Et c'est comme ça que l'on crée la confiance. Le risque ne pèse plus sur nous. Donc, il est nécessaire pour nous de sortir de la transition. Donc, pour ceux qui se connectent maintenant actuellement, de bien vouloir partager le live. D'accord? Partager le live. Alors, aujourd'hui, nous allons nous inviter chez le professeur Albert Ondossa. Je me rappelle que la dernière fois que j'avais voulu lancer un live, j'étais en train de préparer un live là-dessus. Je m'apprêtais à m'exprimer par rapport à cette sortie, cette fameuse sortie qu'ils avaient faite avec Milé Vizé, Ali Akbar, Manga Moussabou. Mais après, au moment où je lançais le live, je recevais un message d'urgence d'où j'avais dû interrompre le live pour répondre au message et me rendre quelque part. Donc le live avait été ainsi interrompu et je ne suis pas revenu. Évidemment, l'occasion faisant le larron, le professeur Albert Ondossa, depuis un moment, il est très virulent et très réactionnel. Il a dû faire une sortie que tout le monde a dû certainement suivre et commenter et partager. Étant donné que je ne suis pas une personne qui est hors de la vie politique gabonaise, je suis en plein dans la vie politique gabonaise depuis déjà des années. Et surtout, depuis que je suis entré encore, c'est encore davantage, parce que j'accompagne les actions du CTRI et ensemble, on fait des propositions pour apporter des solutions à des problèmes que les Gabonais vivent au quotidien. Donc, c'est dans ce cadre-là que je me permets, évidemment, avec ma casquette que vous connaissez d'activiste, qui n'a jamais été enlevée en réalité, de répondre, mais aussi, surtout, avec mon inspiration politique. J'ai toujours, comme vous le saviez, j'ai toujours dit je serai chef d'État. Et un jour, je vous le dis, je serai chef d'État. Ça arrivera. Chaque chose en son temps. Donc, vivant personne active et vivant la vie politique gabonaise au quotidien, donc il me semble que c'est un devoir pour chacun d'entre nous, de chaque Gabonais, de répondre, ou encore de chaque Gabonais de donner son avis par rapport à la sortie du professeur Albert Ondossa, mais surtout par rapport à l'événement qui est en train d'arriver dans notre pays. Cela étant dit, on ne peut pas répondre à ce qu'on n'a pas entendu ou vu. Tout au long de ma vidéo, on va faire ce qu'on appelle une vidéo éditée. Donc, nous allons ensemble
écouter le professeur et ensemble apporter nos commentaires. Donc, je demande encore à ceux qui viennent de se connecter de bien vouloir partager le live. Hein, partagez-le. Et vos commentaires et votre avis sont les bienvenus. Bien. Partagez et invitez contradiction, ouvert voilà, au débat. Hein. Ce n'est pas forcément tout ce que je dis qui est bon. Donc, vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Mais j'aimerais qu'on reste courtois. D'accord? Essayons de rester courtois parce que je vais être très courtois. Ce n'est pas pour dire que je ne peux pas être, vous connaissez comment je suis en général. Je n'ai pas encore laissé ce sale caractère-là, il est en moi. Donc, essayons d'être courtois dans ce que nous sommes en train d'essayer de faire. Bien. Alors, sans plus tarder, on va commencer à écouter le discours d'Albert Mendoza. Pas le discours, je ne vais pas revenir sur la série. Hein, c'est une communication écrite et préparée. Donc, on ne va pas revenir sur la déclaration, mais nous allons revenir sur les réponses données aux questions reçues. Parce que c'est là où on fait de la capella, c'est là où on fait, c'est à chaud ou à froid. C'est là où on peut percevoir ce que pense réellement la personne. Parce que vous savez, quand on écrit un discours, il a le but de séduire. Surtout quand c'est politique. Et je tiens à dire aux gens que la sortie d'Albert Mendoza n'est rien d'autre qu'un acte politique. Et lorsqu'il parle de prêter serment et de la mise en place d'un gouvernement, Père Paul Babessol l'a fait, Baobam l'a fait, je pense même aussi qu'à un moment donné, on demandait à Ping de faire la même chose. Donc c'était un acte politique qui est vieux comme le monde et qui a très souvent été utilisé par les hommes politiques dans notre pays. Donc ce n'est pas nouveau, c'est un acte politique. Et évidemment, les menaces qu'il peut avoir, ce sont des actes politiques. Et quand on parle d'actes politiques, c'est-à-dire qu'on veut créer une sorte de buzz et on attend voir la réaction de notre adversaire en face. Est-ce que l'adversaire va prendre en compte ce qu'on a dit? Est-ce que ce qu'on a dit a réellement de l'impact? C'est ça la politique. Et me retrouver au Gabon à faire ça me fascine. C'est magnifique la politique. Cette capacité de pouvoir dissuader, de tromper, de pouvoir bluffer, de jouer avec les nerfs. C'est ça la politique. Et franchement, je vous assure, c'est une science dont je voudrais donner aux gens, je voudrais conseiller à tout le monde de pouvoir faire l'expérience. Et donc là, nous rentrons en politique. Donc sans plus tarder, nous allons écouter, donc pas le discours, mais la réaction. C'est ce qui va nous intéresser. D'accord? Allez, c'est parti. C'est un instant. Ok. Voilà. Alors, la date de la dernière élection a été fixée. Et cette date devrait consacrer la fin. Alors, juste pour savoir, est-ce que vous entendez, est-ce que vous avez le son, le retour du discours, de l'expression du professeur? Si le discours, s'il y a le retour, de bien vouloir me le dire, hein, s'il vous plaît, parce que là, je ne sais pas si vous entendez, puisque moi, je regarde ça sur ma tablette. Donc, est-ce que vous avez au moins le son, hein? Si quelqu'un peut me confirmer si vous avez le retour du son. Ok, bien, je pense. Allez, on continue alors. Je pense que vous avez le son. Allez, c'est parti. De la transition. J'invite les compatriotes à ne pas se mentir à eux-mêmes. D'accord. Regardons la vérité en face. D'accord. Y a-t-il eu transition? Question. Je rappelle un fait. La Côte d'Ivoire, 25 à 30 millions d'habitants. La transition n'a duré que 9 mois. Le Gabon, à peine 1,5 million. On perd le temps en villégiature, en voyage. Pour faire un texte, il faut combien de temps? Ce n'est pas le fait d'Albert Mendoza. Ok. Le professeur pose la question à savoir, est-ce qu'il y a eu transition? Et l'argument qu'il utilise, c'est une comparaison entre la Côte d'Ivoire et le Gabon qui aurait vécu la même situation et qui a fait sa transition en 9 mois, avec un nombre d'habitants plus élevé de très loin que le Gabon.
Et le Gabon, avec d'une population très faible, on a été incapable de pouvoir produire un texte à temps. Bon, c'est discutable. Déjà, est-ce que la transition, professeur, c'est une question, hein, est-ce que la transition est une question de population ou de disponibilité de ressources à pouvoir s'asseoir et discuter ensemble sur les points qui doivent être soulevés dans l'intérêt de la population? Est-ce que 25 millions d'habitants, lorsque cette transition est portée sur les textes et les institutions, nécessite plus de temps ou moins de temps que 1,5 million d'habitants lorsque cette même transition est basée sur une question de restauration des textes et des institutions? Qu'on ait 100 millions d'habitants, qu'on ait 2 habitants, si la question est portée sur les textes et les institutions, la durée ne se définit pas par le nombre ou la population ou la démographie d'un pays. C'est plutôt par la capacité d'avoir des ressources, des personnes ressources à pouvoir trouver des solutions d'ordre constitutionnel afin de pouvoir mettre en place un texte. Ça n'a absolument rien à voir avec le nombre d'habitants. C'est mon avis, professeur. Je ne peux pas vous l'apprendre. Parce que lorsque nous nous sommes retrouvés dans ce dialogue national d'abord, qui a été inclusif, plus de 600 commissaires, il y avait là-dedans le patronat gabonais, des syndicats, il y avait là-dedans la société civile, il y avait là-dedans des politiques, il y avait là-dedans des personnes de tradition. On a retrouvé toute la classe sociale gabonaise là-dedans. Et il y avait ce qu'on appelait des personnes ressources, il y avait ce qu'on appelait des experts, il y avait des personnes lambda, tout le monde était là. Et dans chaque commission, qui était au nombre, je crois, de 12, comptait 60 membres. 60 membres se retrouvaient pendant un mois. Dans chaque commission, pour traiter des questions qui ont été mises à disposition par les Gabonais. La mise à disposition a été rendue publique et accessible à tout le monde, au nombre de 38 000 participations. 38 000 propositions des Gabonais. Pas de Camerounais, pas de Nigériens, pas de Centrafricains, mais exclusivement de Gabonais. Est-ce que ces Gabonais, issus de tout rang, et ces experts, issus de toute formation, ne sont-ils pas pour vous assez crédibles pour pondre un texte viable? C'est une question que je pose. Selon vous, non. On va écouter ce qu'il dit par la suite. Deuxièmement, on se tombe sur les mots. Une transition est censée être inclusive. Et ceux qui ont assuré cette transition ont parlé d'inclusivité. A-t-elle été inclusive? Lequel existe-t-il une entité qui ait pu dire non à Oligui qui se soit retrouvé là-bas? Dans quelles conditions? Quelle entité, selon vous, a pu dire non à Oligui et se serait retrouvée à ce dialogue national? Deux choses en une. Transition inclusive. Tout le monde a participé librement et ont participé au débat librement. Bien. Si tu dis non à participer à des travaux, est-ce pour autant que cette transition ou ces travaux ne sont pas faits de manière inclusive? Parce que tu as refusé. Nous sommes un pays libre. Ou si on vous propose à participer à des travaux, libre, vous êtes libre d'aller aller, comme libre de ne pas y aller. Mais le fait de ne pas participer ou de ne pas participer à ces travaux de votre plein gré ne veut pas dire que ceux qui sont partis l'ont fait sans vous inclure.
Cela ne veut pas pour autant dire que les résultats qui ont été issus de ces travaux ne sont pas inclusifs. Vous étiez libre de participer ou de ne pas participer. Je tiens à vous rappeler qu'il y avait d'éminents professeurs à ce dialogue national. Il y avait des personnes ressources reconnues dans ce pays à ce dialogue national. Et il y avait des enseignants à l'UOB, vos collègues professeurs, enseignants à l'UOB, qui étaient à ce dialogue national. Est-ce que vous allez remettre en cause tout ce travail et toutes ces personnes, société civile, personnes de culture, artistes, jeunes gabonais, personnes lambda, patronat gabonais, vous allez remettre ces personnes en cause parce que simplement le professeur Albert Ondo, ça n'était pas présent. Professeur, vous savez à quel point j'ai le respect et de l'estime pour vous. Ça là, c'est incontestable. J'étais votre étudiant. Je ne pourrais jamais dire des choses, des poubelles à votre endroit. Jamais. J'ai énormément de respect pour vous. Mais là, nous sommes en politique. Et ce n'est pas parce que nous sommes en politique que je vais pas respecter cette règle. Mais professeur, je tiens à vous rappeler, vous connaissez l'histoire de Narcisse? Narcisse, cet homme extrêmement beau dont les femmes et les hommes étaient tombés amoureux, au point où il est tombé lui-même amoureux de lui. Est tombé amoureux de sa beauté. Et cette beauté a entraîné sa mort. Vous êtes un éminent professeur. Et ça, la personne ne peut dire le contraire. Vous êtes une tête claire, évidente, dont on a besoin dans ce pays. Mais le fait de penser que si vous n'avez pas dit, ou vous n'avez pas participé, ou vous n'avez pas proposé une solution à un problème, que si une autre faisait à proposer une solution, que cette solution n'est pas viable, fait de vous un véritable narcisse. Vous êtes tombé amoureux de votre intelligence et votre capacité à pouvoir proposer des solutions dans ce pays, en pensant qu'il n'y a que vous qui pouvez en faire des propositions. Professeur, il y avait des professeurs à ce dialogue. Il y avait des agrégés en droit, en économie, en sciences politiques, qui étaient là à ce dialogue national. Mais pourquoi penser que le fait que le professeur Albert Ondossa, qui n'a pas participé, soit par refus ou pour des raisons qui sont personnelles à lui, le fait qu'il n'ait pas participé veut dire que ce dialogue national n'était pas inclusif? Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Ce n'est pas logique, ce n'est pas objectif venant de vous. Parce que, oui, nous comprenons que nous sommes en politique et en politique, on dit tout et rien. C'est vrai. Là, vous faites ce qu'on appelle la politique. Vous posez des actes politiques par les mots que vous utilisez. C'est vrai. Mais n'oubliez pas que désormais, ce pays a en face, vous aurez en face, des personnes qui n'ont peut-être pas atteint votre niveau, mais qui souhaitent atteindre. Moi, je veux devenir un agrégé. J'ai envie de repartir même à l'école. J'ai envie de repartir. Et je prévois repartir à l'école. Je veux continuer. Je veux devenir un professeur agrégé. Je veux être comme vous. Vous êtes une référence. Et ça là, je ne pourrais jamais dire le contraire. Mais professeur, attention. Ne devenez pas narcisse. Et je tiens à vous rappeler ceci pour un passé très récent. Votre démarche ressemble exactement à une démarche d'un homme très connu et que nous avons accompagné, tout comme on vous a accompagné, pour ne pas le citer, Jean Ping. Même démarche, des mêmes appels, des mêmes dates fixées, des mêmes actions prévues, mais avec aucune capacité de ce qu'on a appelé aucun véritable rapport de force. Ce n'est pas pour dire que l'armée a les armes et qu'on intimide qui que ce soit. Pas du tout. Il est question, tout simplement, de dire que nous allons devoir repartir aux élections présidentielles dans très peu de temps. Le peuple gabonais vous a élu. Nous avons soutenu votre campagne. Nous avons fait votre campagne. Nous avons battu campagne. Lorsque Internet parle, nous continuons à battre campagne à l'extérieur, malgré que le Gabon était dans l'obscurité.
Et donc, nous disons que nous repartons à ces élections. Vous avez été élus. Vous avez été soutenu par le peuple gabonais. Ali Bongo a volé l'élection. Bien. Le code électoral a été mis à disposition. Une nouvelle constitution a été mise à disposition. Nous avons désormais les outils et le cadre légal de pouvoir aller aux élections. Le référendum s'est organisé et ça s'est fait dans des bonnes conditions. Les installations, la logistique, le matériel nécessaire à aller à une nouvelle élection est disponible. Il n'y a pas de matériel à aller acheter à nouveau. Il n'y a rien à faire de nouveau. Tout est disponible. Au lendemain de l'élection 2023, on pouvait organiser une nouvelle élection 2 jours après parce que tout est disponible. Nous avons battu campagne lors des élections 2023 en 15 jours. C'était 15 jours. Il fallait faire savoir au peuple gabonais que le conclave a choisi le professeur Albert Ondossa comme candidat de l'opposition. Ça s'est fait en 15 jours. Professeur, excusez-moi de le dire ainsi, mais nous vous avons fait. Politiquement, pendant l'élection présidentielle, nous vous avons fait en 15 jours. Nous étions actifs, que ce soit sur les médias, sur les réseaux sociaux, dans des groupes de discussions et de réflexions. Nous avons fait le professeur Albert Ondossa en 15 jours. N'oubliez pas que vous n'étiez pas celui qui avait été choisi par le peuple à la base pour le conclave. Parce qu'un sondage avait été lancé où il y avait vous et tous les autres candidats. On avait mis tout le monde. Vous n'étiez pas parmi les 5 premiers. Il y avait Baro Chambrier, il y avait Paulette Misambo, il y avait Ndong Sima, qui étaient parmi les 3 premiers. Mais le conclave, et rappelez-vous de cette fameuse audio et ce fameux journaliste qui aurait enregistré Baro Chambrier par rapport au... Vous vous rappelez encore? On a encore tous ces documents, j'ai encore tous ces éléments. Mais ce n'est pas pour jeter le discrédit sur vous, ce sera insensé. Nous voulons faire la politique, la vraie politique. Et le discrédit ne sera jamais jeté sur vous. Moi, en tout cas, ça ne viendra jamais de moi. Mais pour dire ceci, vous n'étiez pas pressenti à être le candidat qui devait être choisi pour être le candidat unique de l'opposition. Et vous le saviez. Mais vous avez fait peser de votre expérience et du fait que quelqu'un comme Bertrand Zibi, c'est quelqu'un qui se plie et qui a un respect énorme vis-à-vis des aînés, ce qui a fait en sorte que ça a penché de votre balance. La balance a penché de votre côté. Mais du choix que nous avions fait, il y avait Baro Chambrier, il y avait Paulette Misambo. Baro Chambrier à cause de sa puissance financière, Paulette Misambo à cause de sa capacité à rassembler les gens. C'est ce qui a fait en sorte que moi, personnellement, j'avais penché sur Paulette Misambo. Mais d'autres ont choisi Baro Chambrier et d'autres aussi penché sur Ndong Sima. Et malheureusement, pas malheureusement, tout compte fait, le choix au conclave a été vous. Et la condition du peuple gabonais était celle-ci. Nous n'irons pas voter si l'opposition ne nous présente pas un seul candidat. Ça veut dire quoi? On aurait pu choisir même un chien. Le Gabon aurait voté le chien. On aurait pu choisir n'importe qui, tout sauf Ali Bongo. Le Gabon aurait voté cette personne. C'est ce qui s'est passé en 2016 avec Jean-Claude. C'est ce qui s'est passé en 2023. Ne pas le reconnaître serait aussi un peu de la méchanceté, de la mauvaise foi. Mais est-ce que cela veut pour autant dire que vous ne méritiez pas? Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Moi, je le dis pourquoi? Parce que plus loin, vous dites quelque chose d'intéressant. Et on va essayer d'avancer sur ces propos.
Quand ils se sont retrouvés en Ngonzé, il y avait qui? Dans quelles conditions? Qui a été écouté? Cela veut dire en termes clairs que la transition n'a jamais eu lieu. Elle n'a pas été inclusive. Ce à quoi on a eu droit, c'est à une gestion calamiteuse du PDG CTRI. Regardons-nous dans les yeux et disons-nous des vérités. Car il s'agit de notre pays. Combien de fois n'ai-je pas interpellé depuis 1 an et demi au Ligingema SSB, au Ligingema SS Soutien, pour leur dire que c'est pas bon? Est-ce qu'ils ont écouté? Rien. Alors, généralement, il a fixé ses dates. Attendons voir. Je répète, l'élection n'aura pas lieu. Deuxièmement, autre chose, si d'aventure elle a lieu, elle passe par ce qu'il aurait dû faire depuis le début. À savoir, s'asseoir avec Ondo Ossa et élaborer une loi électorale consensuelle. Bien. Si l'élection ne se fait pas selon les normes que tu aurais fixées, elle n'aura pas lieu. Professeur, ce pays compte à peu près 2 millions d'habitants. À peu près. Et ce pays est vieux plus ou moins de 100 ans, ou sinon 200 ans, sinon 300 ans. On va dire ça comme ça. Il y a des autochtones, il y a des peuples qui sont arrivés. Professeur, ce pays a une histoire. Une histoire. Et 56 ans de misère, nous sommes sur le point d'en sortir. Et vous, professeur, vous dites avoir le pouvoir, avoir le rapport de force d'empêcher les Gabonais de sortir de cette misère. N'est-ce pas l'attitude même d'un narcissique à plein? Elle n'aura pas lieu. Professeur, sur quoi vous vous appuyez pour dire que votre parole vaut mieux que la volonté d'un peuple dans son intégralité à pouvoir sortir de cette transition et de reprendre une vie normale? A-t-on dit que le professeur Albert Ondo Ossa ne peut pas participer à l'élection? A-t-on dit que le professeur Albert Ondo Ossa n'a pas le droit d'avoir un parti politique? A-t-on dit que le professeur Albert Ondo Ossa ne peut pas faire valoir ses valeurs en tant que citoyen? Vous avez gagné l'élection en 2023. Vous avez les capacités intellectuelles de pouvoir mener ce pays. Si le peuple gabonais vous accorde pour autant sa confiance, il va vous élire dans 4 mois. Mais si jamais il ne vous accorde pas sa confiance, il va élire une autre personne. Pourquoi faire un rapport de force dont vous n'avez pas véritablement les outils? Pourquoi faire de la politique alors que le rapport de force évident, vous ne l'avez pas? Alors que vous avez facilement une élection avec toutes les garanties et toute l'aura que vous prétendez avoir aujourd'hui à pouvoir aller à cette élection et la gagner. Pourquoi vous ne le faites pas? Professeur, pourquoi vous ne le faites pas? Allons-y aux élections. Vous savez, en 2023, j'avais été attaqué, insulté, traité par tout le monde parce que je défendais ceux-là qui disaient que l'élection présidentielle était le seul moyen de sortir du Gabon de la situation dans laquelle les Bongos nous avaient plongé. Jean Ping s'y était opposé. Et c'est à la fin
qu'il a fait membre honorable parce qu'il a compris que vaut mieux pas être celui qui aurait dit non alors que les autres, tout le monde est en train d'aller vers le oui et pour être celui qui sera pointé du doigt. Il est venu à la fin et c'était même pas lui une déclaration par une lettre. Il n'a jamais fait de déclaration publique, mais il avait fait une lettre où il disait qu'il était pour l'élection. Mais à la base, il avait refusé. Mais quand il s'est rendu compte que tout le monde le tournait le dos, parce qu'il finalement, tout le monde voulait aller à cette élection, car les gens avaient fini par comprendre que l'élection est la seule chose et le seul argument légal que nous ayons pour pouvoir enlever Ali Bongo au pouvoir. Il a fini par comprendre qu'il était nécessaire de partir à cette élection. Pourquoi vous voulez reproduire exactement les erreurs de Jean-Ping? Pour quelle raison? N'aviez-vous pas vu la situation? Est-ce que c'est un problème d'âge? Peut-être c'est l'âge, professeur. Peut-être que c'est l'âge qui agit et qui vous pousse à faire des mauvais choix. Vous êtes convaincu que le peuple gabonais vous a choisi. D'accord, moi j'ai battu campagne pour vous et vous le saviez. Je suis convaincu que le peuple gabonais vous a choisi si Ali Bongo n'avait pas fait ce qu'il avait fait. Si le peuple gabonais vous a choisi et que vous n'avez rien fait, vous n'avez pas gouverné ce pays, donc vous avez les mains blanches, alors ce même peuple gabonais est prêt à vous choisir dans 3 à 4 mois. Je ne cherche pas à vous dissuader de faire ce que vous avez prétendu faire pour empêcher l'élection présidentielle, car je suis convaincu que vous n'avez aucun rapport de force évident et légal à pouvoir empêcher cette élection présidentielle de se tenir. Et je ne voudrais pas que vous soyez un candidat malheureux et que vous ratiez l'occasion qui vous est offerte de pouvoir faire valoir vos droits. En vous disant ceci, faites de la politique dans le but de pouvoir obtenir quelque chose et dans le but de pouvoir empêcher la liberté des Gabonais d'être évidente. D'un côté, quand vous savez qu'en réalité, c'est parce que vous n'avez pas les moyens argumentaires, politiques et surtout les moyens logistiques et de projection à pouvoir tenir une campagne électorale dans cette élection présidentielle. C'est ce qui se passe en réalité. La vérité, c'est que le dispositif qui avait été mis autour de vous en 2023, notamment par la candidature unique, par le soulèvement populaire à votre égard, vous ne l'avez plus aujourd'hui. Vous ne l'avez plus aujourd'hui. Donc, vous êtes dans l'incapacité aujourd'hui de pouvoir avoir à nouveau un dispositif aussi important. Et vous savez qu'aujourd'hui, ce n'est pas évident. Et vous êtes aussi sûr de vous. Déjà par le référendum. Vous avez voulu nous sortir l'argument selon lequel comment vous appelez ça? Le taux d'abstention était une preuve que les Gabonais ne voulaient pas de cette constitution. Mais vous saviez au fond de vous que ce n'était pas la cause. Le taux d'abstention était dû à plusieurs facteurs, dont le fait que sur la liste électorale, il y a beaucoup de doublons déjà pour commencer, des étrangers dont les noms se trouvaient là-dessus, des morts dont les noms se trouvaient là-dessus, le fichier électoral était en état d'ébriété totale. Ce qui fait que la mention qui dit bien ceci, que seuls les Gabonais devaient participer à cette élection, a fait en sorte que les doublons que les PDG sont toujours utilisés pour faire voter, n'ont pas voté. Les morts que les PDG utilisent souvent pour faire voter, n'ont pas voté. Les étrangers que les PDG utilisent souvent pour faire voter, n'ont pas voté. Ce qui veut dire que seuls réellement les Gabonais qui se sont toujours levés pour aller voter sont allés voter. C'est l'une des raisons. La deuxième raison, c'est que il ne faut pas se mentir. L'élection présidentielle et l'élection référendaire ou c'est pas la même chose, c'est pas le même engouement. L'élection présidentielle, les Gabonais se déplacent énormément. Les gens sont prêts à prendre leur voiture pour aller voter dans leur village. Mais l'élection de référendaire n'a pas eu le même engouement. Combien de Gabonais ont pris leur véhicule pour aller voter dans leur village comme d'habitude? Combien de Gabonais ont même eu le réflexe d'aller changer de bureau de vote pour voter sur Libreville, pour ceux qui vivent sur Libreville? Ce qui n'est pas le cas pour l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, les gens se déplacent énormément. Les gens sont dans l'engouement et c'est tout à fait normal. Mais le
le vrai élément qui a été indicatif à ce référendum, c'est que nous avons fait la campagne du oui. Vous avez fait la campagne du non. Il y a eu des débats télévisés où le oui est venu défendre son point de vue face au non. Les Gabonais vous ont écouté. Et seuls 8% de ces Gabonais qui se sont déplacés pour aller voter, seuls 8% ont voté en faveur du non. Contre près de 91% des Gabonais qui ont voté en faveur du oui. Voilà les personnes qui sont allées s'exprimer. 8% de ceux qui sont allés s'exprimer. Mais on aurait pu avoir 91% de personnes qui sont allées s'exprimer qui auraient dit non. Et là, vous aurez compris que finalement, les Gabonais ont pris acte, ont écouté vos consignes de voter non. Mais aucun Gabonais, vous avez battu campagne du non. Professeur, vous avez participé à ce référendum. Bilé Binzé a participé à ce référendum. Il a battu campagne. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore les affiches de Bilé Binzé par son parti et son mouvement dans Libreville où il demande de voter non, en précisant les raisons pour lesquelles il demande de voter non. C'est encore présent. Mais il a battu campagne. Vous êtes passé à la télévision. Il y a eu des sorties politiques pour expliquer pourquoi il fallait voter non. Les Gabonais ont écouté la volonté de le choix de voter oui. La réalité, quand vous dites que si vous allez aux élections présidentielles face à Bilé Binzé, face à Oligui, je prends l'exemple, il aura 5%. Mais non, professeur, il est vrai qu'on fait de la politique. On fait, et là, en tant que politicien, vous faites aussi ce que vous devenez un peu comme un influenceur. Et comme un influenceur, voilà ce que vous dites, eh ben, il n'aura même pas 5%. C'est de la politique. Vous savez au fond de vous que c'est vous qui n'aurez même pas 5%. Professeur, vous allez aux élections face à Oligui, je peux vous assurer que vous n'atteindrez même pas 2%. Moi, je vous le dis. Même pas qu'il y aura pas de fraude. Vous allez aux élections face à Oligui, vous n'atteindrez même pas 2%, professeur. Je vous le dis, bien que nous vous avons élu, et vous avez été élu en 2023, 1 an et demi plus tard, de manière individuelle, il n'y a aucun consensus, il n'y a aucune coalition. Vous, professeur Albert Ondossa, vous allez aux élections face à Oligui Nguema. Dans l'état actuel, en toute légalité, vous n'atteindrez même pas les 5%, professeur. Ça, je vous assure. C'est l'une des choses dont vous en tant qu'homme politique, à aujourd'hui, vous n'arrivez pas à faire. Professeur, tu veux devenir conseiller, tu veux devenir... J'ai refusé parce que je me suis dit, quand on me disait de devenir conseiller, je pensais que c'était devenir conseiller à la présidence ou conseiller ou homme politique en fait. J'ai dit non, je suis un technicien. Ce n'est pas parce que l'élection va avoir lieu 3 mois plus tard, que